Salades, carottes, choux, champignons, oranges, ananas et même kumquat. Les jardins du Bocage proposent une large variété de fruits et de légumes qui surprend les visiteurs. Elle a d'ailleurs surpris celui qui est désormais un habitué, Jean-Christophe. Son sourire contagieux contribue à l'atmosphère du lieu. Et les produits, il y a le choix. On ne s'attend pas à autant de choix que la première fois où on vient. Et puis ils sont bons surtout. Chaque vendredi soir, Christophe et Marie installent leurs fruits et leurs légumes sur leur étal. Installés depuis peu à la Bâche, un lieu-dit du Villain, ils sont soucieux de proposer à leurs clients des produits de qualité. Ainsi, ils ne sont pas seulement producteurs, ils sont également revendeurs. À cette période, quelques produits seulement sont issus de leur exploitation. Les étals sont remplis de légumes en provenance de la région nantaise. Des agrumes venus du sud, de la France et d'Espagne complètent la gamme. Des produits bio, de la qualité et du choix. Telle est la recette du succès des jardins du Bocage. En fruits, en ce moment c'est les agrumes, beaucoup. Donc là on essaye d'avoir un choix un peu élargi. On a des provenances Italie sur les oranges, Espagne. Il y a aussi Corse. Bon, les prix ne sont pas les mêmes. Donc voilà, les gens peuvent faire leur choix comme ils l'entendent. Les jardins du Bocage ont su fidéliser la clientèle qu'ils livraient lors du confinement. Alors là j'ai acheté des poireaux, des carottes, des panais, de la salade, des patates douces également. Ça fait un petit moment que je les connais parce que pendant le confinement, ils livraient des fruits et légumes à domicile chez les particuliers. Et donc je trouvais que leurs fruits et légumes étaient vraiment de très bonne qualité, très frais. Quand ils ont ouvert leur yourte, je suis venue de façon tout à fait naturelle. Et pourtant, ce projet aurait pu ne jamais voir le jour. Après avoir travaillé en bureau d'études pour l'industrie éolienne, Christophe a changé de carrière et démarré une nouvelle vie. Disons que j'ai travaillé d'abord pendant quelques années dans l'industrie éolienne. Et j'avais envie de quitter l'industrie pour faire quelque chose de plus manuel, plus près de la terre. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une reconversion en fait, et que je me suis installé comme maraîcher. Voilà. Je n'étais pas du tout du milieu agricole, j'ai grandi en région parisienne. Et du coup, j'ai fait une année, des années d'études. J'ai travaillé, une année d'études de nouveau. J'ai travaillé quelques temps comme ouvrier agricole. Et puis après, plusieurs projets dans le secteur, dans l'Allier, qui n'ont pas abouti. Celui-ci a finalement réussi. Ouais. Tout ceci serait une histoire banale de reconversion professionnelle en milieu rural. Mais ce marché prend place dans une yourte. Cette yourte était de longue date destinée à accueillir les gens. Ancien magasin de souvenirs en bas des pistes à Embrun dans les Hautes-Alpes, elle accueille aujourd'hui ce marché de producteurs. Et sinon, il y a d'autres personnes qui viennent vendre des savons et tout ça ou des fromages quand c'est le moment dans la saison. Donc je sais pas, fin printemps jusqu'à l'automne. Donc voilà, on se retrouve tous, on essaye de s'organiser dans ce petit lieu pour proposer un peu plus de choses aux clients, quoi. Voilà. En cette période hivernale, le froid perçant ne dissuade pas les clients qui savent combien l'ambiance y est chaleureuse. Parce que le cadre est magnifique, c'est coloré, avec les légumes, il y a plein de couleurs aussi, donc c'est top aussi. Il y a le choix, il y a des très belles photos à faire aussi avec la yourte. Et puis par ce temps gris, ça colore le paysage. J'aime bien venir l'été, parce que c'est sympa, on peut discuter avec des gens dehors. Et là, depuis quelques semaines, je suis revenu avec un ami, on vient ensemble, je le prends sur le bord de la route et on vient ici acheter nos légumes. Christophe, ce fut un plaisir. Eh ben ouais, à la prochaine. Bon courage à vous. Merci. Ce qui se joue sous cette yourte, c'est davantage qu'un marché de fruits et de légumes. C'est une part de la vie sociale des villages. Vive les 48 heures du reportage sur smartphone.